Préoccupante parce qu'elle menace dangereusement la deuxième sortie nord, elle menace dangereusement le viaduc de Kintélé, elle menace surtout la conduite fluissante de la SNDE qui alimente 60 à 70% de la population de Brazzaville. L'érosion est à 4 mètres de la route. En fait, c'est une érosion qui avait été signalée en son temps, dans les années 2007, à la Délégation générale aux grands travaux. Et le traitement approprié avait été apporté par l'entreprise Socofran. Malheureusement, la solution apportée ne tenait pas compte de notre incivisme. C'est-à-dire c'était une solution par gabionnage. Les caches de gabion dans lesquelles on remplit des pierres. Et c'est ça une solution souple qui épouse la déformation des sols. Donc, chemin faisant, les populations ont trouvé bon marché ces pierres qui étaient là pour faire leur fondation. Vous dites, vous parlez de Socofran parce que les gens ont jeté la pierre sur Socofran en parlant de son incompétence. Donc, c'est pas la faute à Socofran. Non, c'est pas la faute à Socofran. L'érosion avait été traitée, maîtrisée par gabionnage. Il s'avère que notre incivisme nous pousse à trouver bon marché les pierres qui étaient là. Et il n'y a pas que Ngamakosso qui subit aujourd'hui l'érosion par faute de l'extirpation de ces pierres. Je suis élu d'une localité qui a vu le traitement de ces berges par la même solution de gabionnage. Et quand je me rends à Mosaka, j'attire toujours l'attention de mes électeurs sur l'extirpation des pierres qui a commencé sur la digue protégeant les périphéries de Mosaka face aux inondations. Je le dis, ça se passe chez moi et je le dis que nous devons veiller à ça. C'est une solution efficace. Vous n'allez qu'à aller à Mosaka, vous voyez comment la périphérie de Mosaka est traitée. C'est une solution efficace. Malheureusement, elle n'accepte pas l'incivisme. Donc c'est ce qui a provoqué la récidive de cette érosion de Ngamakosso qui nous a été signalée encore dans les années 2015-2016. Malheureusement, faute de moyens, on n'a pas pu traiter cette érosion par des moyens définitifs qui sont la construction d'un collecteur en béton armé. Il dit malheureusement faute de moyens. Quelle malheureusement faute de moyens? Quand l'ambassadeur nommé par le clan de 8%, l'ambassadeur que les peuples congolais ne connaissent pas, l'ambassadeur dans la diaspora en France et ailleurs ne reconnaissent pas, l'ambassadeur Adada, voleur de plus de 800 millions de dollars, l'ambassadeur Adada, les Congolais ne le reconnaissent pas, mais les journalistes fanfarons qui sont prêts à soulever les mallettes et les valises de la France-Afrique et les mallettes d'Nguesso, eux, ils reconnaissent l'ambassadeur Adada parce qu'ils sont allés prendre même des verres de champagne à l'ambassade de la mort. À l'ambassade de la mort. Ambassade du Congo, soi-disant, Congo-Brazzaville, ambassade de la mort, de mer, que nous ne reconnaissons pas. Oui, la vérité doit être dite. Un Adada, voleur, un mythomane, un psychopathe, des centaines de milliards, l'argent volé du peuple congolais. Et sans oublier son patron, 8%, plus de 14 000 milliards de générations futures qu'il a détourné. Et il se fait biffrer, mais il fait tout ce qu'il veut. Il va au State avec toute sa famille, même au truc de Winnie Mandela, nous avons vu le clan d'Nguesso. Ils étaient là-bas. La honte. Est-ce que la famille de Mandela méritait de recevoir un clan d'Nguesso là? Mais je ne comprends pas les Sud-Africains. Il ne fallait pas accepter les Nguesso là. Parce qu'ils sont venus polluer l'atmosphère de Winnie Mandela. Les Nguesso, les grands voleurs.
Les assassins du peuple congolais, ils tuent aux poules. Et ils rentrent aux poules comme ils veulent. Hein. La porte est grandement ouverte, ils rentrent, ils sortent. Les Nguesso. Et ils sont fiers. Et les journalistes se font pharaons. Ceux qui se font passer pour des journalistes, plus qualifiés de TF1 ou Canal+, des journalistes congolais. Vous les voyez avec des costumes de Dracula, chaussures de Dracula. Les porteurs de valises. Oui, les porteurs de valises des Nguesso. Nguesso, la bande de merde. Le Tchè africain continuera à dire la vérité parce que le Tchè africain, il ne dépend de personne. Le Tchè africain ne dépend de personne. La vérité doit être dite. Et on n'a pas pu terminer le collecteur, faute de financement. Et vous savez, un chantier d'érosion, lorsqu'il n'est pas allé jusqu'au bout, en une nuit de pluie, on peut tout emporter. Et ce qui explique la récidive de l'érosion de Namakosso. Alors, on dit que les terrains sur lesquels sévissent ces érosions sont des terrains impropres à la construction et qu'ils ont été mal choisis. C'est un peu la faute au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on peut construire partout, sauf qu'il faut aménager. Donc ce sont des terrains difficiles qui ont été occupés sans être aménagés. C'est cette précision qu'il faut apporter. Il faut d'abord apporter des aménagements conséquents, des assainissements. C'est le même terrain quand vous allez au barrage hydroélectrique d'Imboulou. C'est le même terrain. Vous voyez, là-bas, il y a eu des aménagements conséquents qui ont été apportés sur la base vie. Oui, dans le cas d'espèce, qui devait aménager? C'est quand même pas les populations. Dans le cas d'espèce, c'est vrai, ce ne sont pas les populations qui devront aménager ces terrains. Grosso modo, c'est l'État, mais l'État a beaucoup de composantes à l'intérieur. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Cordo, mais que pouvez-vous reprendre aux langues qui disent que le gouvernement avait débloqué de l'argent pour tenter, je dis bien pour tenter d'éradiquer ce phénomène? Malheureusement, cet argent a été détourné. Vous savez... Quand M. Otoka ne serait pas loin de cette opération mafieuse. Bon, justement, j'incriminais un peu les médias officiels de l'État qui ont laissé la place, qui ont été tétanisés par les réseaux sociaux. Les infrastructures coûtent cher, très très cher. Et nous qui sommes les acteurs, lorsque nous prononçons les chiffres, des milliards, et tout de suite on s'identifie à ces milliards qui viennent soi-disant dans nos poches. Voilà un peu la triste réalité qui sévit au niveau du Congo. Aujourd'hui, par exemple, le kilomètre de route est évalué à 600-700 millions de francs CFA. Vous voyez, qu'on est habitué aux milliards parce que c'est l'unité monétaire des travaux publics. Donc, et ça, c'est une route de 7 mètres de largeur. Il faut dire la vérité. Vous êtes habitué aux milliards pour les détournements de fonds. Chaque travaux que vous faites au Congo-Brazzaville se chiffre par des milliards parce que le clan d'Nguesso doivent détourner les milliards. Mais il faut dire cela, il faut dire la vérité. Tout est facturé par des milliards. Vous aimez les titres milliards. Parce qu'il faut détourner. Il faut détourner les fonds afin que les Nguesso se payent encore les murs. Les murs d'appartements à Paris. Les murs d'appartements au Québec. Oui, au Canada. Oui, les Nguesso ont pas mal de biens, des immeubles au Canada, des appartements, des pavillons. Mais les Nguesso, est-ce qu'ils sont venus au Congo pour travailler pour le peuple congolais? Les bandes de enfoirés de merde. Et soutenus par Emmanuel Macron Jupiter, le président qui fait honte à toute la République française. Donner la possibilité à des voleurs de continuer à voler le peuple jusqu'au saucement des peuples. Parce qu'il y a des gens qui meurent, on enterre au Congo-Brazzaville. Mais dès que vous enterrez quelqu'un, les Nguesso viennent déterrer et ils vont faire des choses avec les corps.
Mais voilà pourquoi maintenant au Congo, quand on enterre quelqu'un, ils mettent l'acide. Ils mettent des boîtes de corned-beef, des boîtes de sardines. Voilà. Hein? Parce qu'au Congo, on vole les corps. Mais c'est quoi ça? La franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a abîmé toute la culture de connaissance du peuple bantou. La secte des Illuminati a tout détruit. Voilà ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans notre si beau Congo des Congos, mais qui est devenu Congo de l'enfer. Congo de l'enfer. Congo des érosions. Oui, il faut dire la vérité. Et la vérité sera toujours dite. Nous allons continuer à regarder ces fanfarons. Un trafic de type T2, 600 véhicules poids lourds par jour. Oui. Donc, quand on décaisse 2 milliards dans l'année, ça veut dire qu'on fait 3-4 km. Et si la route a une longueur de 100 km, la population entend qu'on a décaissé 2 milliards. C'est beaucoup d'argent pour la population quand ils appellent 2 milliards. Et si ça va dans la poche, réellement dans la poche de quelqu'un, c'est beaucoup d'argent. Et quand c'est destiné aux infrastructures, malheureusement, c'est 3-4 km seulement. Et une route qui fait 100 km, on a l'impression d'avoir décaissé beaucoup d'argent et de n'avoir rien fait. Voilà l'explication à cette spéculation. Revenons un peu à l'érosion de Ndamakoso, qui est la plus spectaculaire, car elle menace à la fois la deuxième sortie nord de Brazzaville, elle menace le viaduc, elle menace même la conduite d'eau de l'ex-SNDE. Est-ce que vous nous confirmez tout ça? Oui. Oui, tous ces ouvrages sont dangereusement menacés par cette érosion-là. Aujourd'hui, la société qui avait été commise, SPC, ses compétences, surtout matérielles, ne répondent plus pour éradiquer cette érosion. Même pas éradiquer, pour arrêter la progression de cette érosion. Parce que, ici, de signaler qu'au Congo, nous n'avions pas encore les compétences ni physiques ni matérielles pour arrêter définitivement une érosion en saison de pluie. Malheureusement, les érosions se traitent en saison sèche. On n'a que 3, maxi 4 mois de travaux. C'est en ce moment, au début de la saison sèche, qu'il faut concentrer tous les moyens physiques, matériels et surtout aussi financiers. Oui. Et c'est là où, à cette période, qu'il faut travailler nuit et jour pour terminer les travaux avant les premières pluies. Lorsque nous ne le faisons pas en saison sèche, on sait que tout ce qu'on a eu à faire comme début de travaux sera emporté en saison de pluie. Alors on dit que même l'université de Kintélé est menacée par ces érosions, vous confirmez? Oui, même l'université de Kintélé est menacée par ces érosions. Donc le terrain... Cela ne veut pas dire que le site a été mal choisi. Ah bon? L'université de Kintélé a un coût global des travaux de 241 milliards de francs CFA. 241 milliards. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Oui. Donc, dans les 241 milliards, naturellement, il y a les aménagements conséquents qui puissent assainir de façon définitive ce site où est construite l'université Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, l'État, par exemple, a décaissé jusqu'à 78 milliards. Donc, tant que l'intégralité des travaux ne sont pas exécutés, on n'est toujours pas à l'abri d'une érosion quelque part dans un site de travaux. Et par la même occasion, pouvez-vous rassurer les élèves du lycée scientifique au domaine qui craignent que leur établissement soit emporté par une érosion là-bas qui prend corps après chaque pluie et les élèves sont dans la crainte totale? Tout cela demande des moyens financiers. Malheureusement, tous ces États sont depuis longtemps, belle lurette, je dirais 2015, en souffrance au ministère des Finances à cause de la situation financière dont nous tous nous connaissons. Alors, passons un peu de l'autre côté de Brazzaville. Quelle est la situation à Mayanga et à Mfilou? C'est la même chose. Ce sont les mêmes sols d'Ibatiki. C'est la même chose. À Mayanga, il y a les pylônes de la SNE qui sont dangereusement menacés. Et en Filou, les travaux, notamment laissés par l'entreprise SGEC, suite aux difficultés de financement, sont quasiment tout emportés. Et aujourd'hui, l'érosion menace même
l'hôpital de Philo. Oui. Donc, la situation est la même partout où il y a des sols dits bâtis. Et à Kinteli, vers Ilonda, comment se présentent les choses? Là-bas aussi, il y a une érosion. Aujourd'hui, on peut clamer au fort que l'érosion d'Ilonda a été maîtrisée. Parce qu'on a profité de la petite saison sèche. Les moyens sont arrivés à temps, le 5 janvier 2018, et on s'est tout de suite mis au travail. Et aujourd'hui, on peut dire que cette érosion est maîtrisée. Cette érosion a coûté à l'État congolais la somme de 507 millions de francs CFA. Alors que quand les travaux étaient arrêtés, il ne manquait que moins de 200 millions pour achever les travaux. Donc, le fait que les travaux furent arrêtés, l'érosion a commencé à se former. Aujourd'hui, on a dépensé 507 millions de francs CFA. L'État avait payé le 5 janvier 2018 la somme de 500 millions de francs CFA. Mais M. Touka, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter ces érosions avant? Ça commence petit à petit et ça prend encore au fur et à mesure. Il n'y a pas une politique pour arrêter ça dès le début. Il faut attendre que les millions sortent, qu'on parle des millions à la fin. La seule politique pour arrêter une érosion, c'est d'abord prévenir. C'est d'abord aménager avant les occupations. Il faut d'abord aménager les terrains avant que ces terrains ne soient occupés, apporter des assainissements conséquents. Lorsque ces terrains sont occupés, naturellement les érosions s'accélèrent. Et quand ces érosions s'accélèrent, aujourd'hui on ne fait face qu'aux pointes d'érosion, mais pas aux érosions de façon définitive. Sinon, les érosions de façon définitive, pour les éradiquer, il n'y a qu'une seule solution, ce sont les aménagements conséquents qu'il faille apporter. Malheureusement. C'est une autre solution. Malheureusement, ça coûte cher. Aujourd'hui, 3 sociétés sont sur le terrain. Il y a la société SPC qui tient le front pour limiter la progression de l'érosion. Il y a la société Andrade qui n'est pas sur le terrain mais qui a préfabriqué tous les éléments de canalisation que la société CRBC est en train de poser. Ah oui, parce qu'Andrade, on le sait, a une grande expérience en matière d'érosion. Donc ces éléments ont été préfabriqués dans le cadre de notre chantier qui est la route nationale numéro 2. Et là-bas, les travaux étant aussi arrêtés, mais ces éléments étaient déjà préfabriqués. Nous avons sollicité l'Andrade pour nous céder ces éléments que CRBC est en train de poser. Sous peu, là aussi, les travaux seront bientôt arrêtés parce que le tracé du collecteur que CRBC est en train de poser se heurte à des expropriations dont le devis est en souffrance au ministère des Finances. Nous avons en urgence besoin de 98 millions pour dégager 2 habitations qui nous permettront de connecter le collecteur de CRBC au collecteur fait dans le cadre de la 2e sortie nord et passer sous chaussée pour récupérer toutes ces eaux et déverser vers le nouveau collecteur en construction. L'évaluation de tout ce périmètre a été faite, mais l'urgence aujourd'hui, c'est sur 98 millions dont le devis est en souffrance au ministère des Finances. Alors, monsieur le coordonnateur technique, je profite de votre présence à notre émission pour évoquer un sujet qui n'a rien à voir avec les érosions. Il s'agit des logements sociaux de Mpila. Tout est fin prêt, apparemment, quand on passe, c'est même éclairé avec des guirlandes, mais ces logements ne sont toujours pas habités. Pourquoi? Et j'ai même écrit le pourquoi avec 3 points d'interrogation. Alors, nous, la délégation générale aux grands travaux, nous avons fini notre travail en Mpila. Oui. Sur 548 logements. Le travail, il est fini. En ce moment, il y a 548 logements habitables. Disponibles. 548 logements disponibles. Les 464 autres sont encore en cours de travaux par la société Wietek, société chinoise Wietek. Maintenant, le reste
c'est la commercialisation, parce que nous, grands travaux, notre travail s'arrête à la réception de l'ouvrage. La commercialisation, c'est d'autres entités de l'État qui s'en chargent, et malheureusement, nous le savons. Sassou, vraiment, c'est un psychopathe, un mythomane. Regardez les immeubles qu'ils construisent au Congo pour que les Congolais vivent dedans. Mais Sassou est un psychopathe, un mythomane. Est-ce que le Congo, les Congolais ont vécu dans des immeubles? Est-ce qu'au Congo, il y a des centaines de milliards d'habitants, comme en Europe ou aux States? Sassou se moque des Congolais. Mais il faut qu'on se débarrasse vite de ce cafard. Il faut vite qu'on se débarrasse de ce asticot de merde. L'asticot de merde, il ne partira pas. Conférence internationale bis, il n'ira jamais avec cette musique. La nuit du poule, il n'ira jamais avec ce phénomène de la nuit du poule. Il sera toujours là. La table ronde, jamais. L'émergence dont on parle, et on nous parle en même temps. Le dialogue. Dialogue, mais ça mènera à rien. Est-ce qu'on dialogue avec un terroriste? Est-ce qu'on dialogue avec un assassin? Celui qui a exterminé le peuple? On ne dialogue jamais avec un voleur. On ne dialogue jamais avec un assassin. Sassou. Ce n'est que les armes qu'il faut avoir pour débarrasser ce cafard. Oui. Sassou, il a peur. Il a peur du bruit des bottes. Mais le bruit de bottes, il doit connaître. Parce que Sassou a tellement tué les Congolais. Il a peur du bruit des Rangers. Il a peur. Il a peur du bruit des arbres. Et donc il construit au Congo des immeubles. La honte. Mon oncle qui était le vrai président du Congo, Fulbert, il n'a jamais construit des immeubles. C'était de construire des habitations, non, loyales et claires pour le peuple congolais. Mais ce n'est pas construire des immeubles, hein, Sassou. Mais c'est le malheur du Congo, avec son phénomène de Mouébara, pour aller assassiner les populations du Poule. Et ils rentrent au Poule comme ils veulent, hein, les Nguessou. Mais continuez à nous défier. Est-ce qu'on peut défier les vrais? Non, on ne défie jamais les vrais. On vous aura. Le message est clair. On va continuer à écouter leur phénomène d'érosion au Congo-Brazzaville. Pas beaucoup. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je dirais 2 semaines environ, que le ministre en charge des grands travaux a reçu une délégation des sinistrés du 4 mars. Les gens de Kangambanzi. Les gens de Kangambanzi. Voilà, une délégation conduite par l'ancien maire Bokino. Il leur a donné l'information comme quoi bientôt l'État va procéder à la vente de ces logements de Mpila. Vous qui avez perdu les logements, essayez de regarder si chacun de vous peut s'intéresser à occuper un appartement moyennant la libération de son terrain. Ou alors poursuivre le programme immobilier sur les 48 logements témoins qui ont été faits. Et nous attendons cette réponse du comité des sinistrés de Mpila. En fait, on leur a demandé de quitter les ruines dans lesquelles ils vivent en ce moment pour aller prendre ces appartements. Et nombreux sont ceux qui hésitent, qui ne veulent pas des appartements. À ce moment, la solution alternative qu'on leur a proposée, c'est de voir le type de logement qui ne sont que 48, qui sont des duplex, où la personne dispose du sol, d'un rez-de-chaussée, du premier étage, deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Apparemment, selon les dires, hein, ce n'est pas encore officiel, nous attendons officiellement leur réponse. Selon les dires, ils semblent être beaucoup plus intéressés par ce type de logement que les appartements. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils reprochent aux appartements?
Bon, vous savez, chacun de nous a un parent sinistré qui vit Kangambandi. La réponse officielle, nous ne l'avons pas encore. Mais sinon, de façon officieuse, ce qui se dit, c'est que le Congolais n'est pas habitué à vivre dans les appartements. Où est-ce que nous allons faire nos conseils de famille? En cas de veillée, où est-ce que nous allons les faire? Et ainsi de suite. Patati, patati. Où est-ce que nous allons piler le sac à sac? Exactement, il y a tout ça. Voilà. Et donc, en ce moment, on attend la réponse définitive des riverains de... Le comité, on les a conduits là-bas. Il y a eu une visite guidée de tous ces logements-là. Ils ont apprécié que le quartier qui se modernisait. Malheureusement, très peu sont ceux qui se